Bonjour à tous, je vous propose aujourd'hui une vidéo complètement spontanée, sans thème particulier, si ce n'est l'intention de demander quels sont les messages du moment, voilà, les énergies du moment, les influences du moment. On va aller voir un petit peu les messages pour nous tous avec l'oracle d'une part des pensées célestes. On va aller prendre une carte ici et ensuite on complétera avec l'oracle Poésis. Alors, pour les personnes qui écoutent cette vidéo, quelle est l'énergie sur laquelle on attire notre attention? Ce sur quoi on attire notre attention en ce moment? L'effet, le miroir. Et derrière, on a l'énergie du feu. Alors le miroir, alors déjà je vais vous dire spontanément, on regardera ensuite la référence mythologique de ces cartes-là dans le livret. Ce qui me vient là, c'est le principe dans la vie où l'extérieur est le miroir de l'intérieur. Autrement dit, les situations extérieures vont nous refléter quelque chose qui vibre depuis l'intérieur, c'est-à-dire si on rencontre une situation avec des difficultés, des dissonances, une thématique particulière, ça vient parler également au-delà de la forme que le jeu, j'ai envie de dire, se prend à se dérouler, à se jouer comme un jeu d'une pièce de théâtre, hein. Comment la pièce de théâtre se déroule à l'extérieur, en fait c'est une mise en scène de notre théâtre intérieur, de ce qui se joue à l'intérieur de nous, certainement dans des parts plus ou moins inconscientes ou émotionnelles, ou même si on en a déjà pris conscience à un moment donné, on ne les regarde pas trop en ce moment, et du coup, bah, mine de rien, on a beau avoir mis un peu de clarté dessus, si on ne garde pas une sorte de qualité, d'attention et de présence à certaines parts de nous-mêmes, à certains réflexes, certains conditionnements, même si on a travaillé à guérir la blessure, eh bien, il y a des petites réminiscences, ou en tout cas, la vie, l'univers nous présente les opportunités, donc les circonstances qui nous permettent de cheminer un petit peu plus sur nos bouts de chemin, donc sur nos différentes thématiques, différentes situations. Et donc là, on a ce côté effet miroir, hein. L'extérieur nous renvoie à l'intérieur. Donc si à l'extérieur, une personne ou des situations nous renvoient je sais pas, une situation de rejet par exemple, et ça vient questionner qu'est-ce qu'il en est de mon sentiment par rapport au rejet, ma blessure de rejet, comment moi-même, est-ce que moi-même je me rejette, quelles sont les parts de moi que je rejette éventuellement, ou alors comment je rejette peut-être la vie, le fait je pense au feu là aussi, de se lancer dans la vie, son énergie vitale, comment je rejette les autres du coup, hein, inconsciemment, en ayant l'impression de vouloir aller vers les autres et pourtant et de vouloir tendre à être dans des relations par exemple, pour autant en fait il y a des parts de nous qui freinent des quatre pieds, donc pour ne pas se faire rejeter, ils évitent, enfin c'est par-delà notre ego, notre mental, c'est notre protecteur, je le vois comme un gardien qui veut nous protéger de ce qui potentiellement selon lui, selon son expérience, donc selon le vécu et ses projections, hein, l'analytique aussi, ce qui selon lui est possiblement dangereux pour l'être, il nous met des freins, il fait tout ce qu'il peut pour nous envoyer les signaux de ne pas aller dans cette direction. Et donc voilà, c'est comme ça qu'on peut envoyer inconsciemment des signaux de frein ou même de rejeter ce qui vient à nous, alors même que on souffre de ce rejet à l'extérieur. Voilà, je vous ai pris cet exemple-là juste pour illustrer, mais ça peut se jouer avec d'autres situations, hein, d'autres boucles, schémas répétitifs qui se présentent, d'autres blessures, et puis c'est pas que les blessures, hein, et là je l'ai pris sur le côté douloureux, souffrant, mais c'est également dans les aspects joyeux, brillants, hein, lorsqu'on rencontre aussi des personnes inspirantes, qui nous apportent quelque chose, lorsqu'il y a de la beauté, de la joie, des choses agréables qui arrivent dans nos vies, qui se présentent, qui nous entourent, c'est aussi un reflet, c'est le miroir de notre intériorité, et c'est que ça va plutôt bien à l'intérieur, c'est que nous-mêmes on rayonne, on déploie quelque chose, et là j'en viens, je pense à l'énergie feu, mais d'autant plus bon, je tourne cette vidéo, peu importe le moment où vous l'entendrez, le message est intemporel, mais avec cette influence de la pleine lune en Lion, dans cette énergie verso. D'ailleurs, je vous ai donné cet exemple des relations, de relationner, de l'interaction avec le monde large.
c'est ce côté-là du Verseau. Et le lion, bah, c'est aussi rayonner son je suis, qui il est dans tout ça. C'est être en interaction avec l'autre sans se diminuer, sans diminuer l'autre, mais voilà, en étant chacun dans la rayonnance de qui il est et pouvoir voilà, coopérer ensemble, coexister, rayonner ensemble. Voilà ce que ça pouvait me dire spontanément. Pardon, là, pour nous. Le feu, bah, le feu nous parle beaucoup de l'énergie vitale, de l'étincelle de vie, de la passion, de ce qui nous anime. Et quand je dis passion, il n'est pas que question de sentimental, il n'est pas que question d'une attraction physique de cette énergie-là, bien que c'est aussi inclus, mais je parle de ce qui nous rend vivants, c'est-à-dire ce qui nous anime de l'intérieur, ce qui nous inspire, mais dans un sens un peu plus feu, justement, ce qui nous anime. Ce qui est important pour nous, ce qui est vivant à l'intérieur de nous, voilà, ce qui nous donne la pêche, qui nous donne l'élan, qui est notre moteur. Voilà, le feu, l'énergie même dans les moteurs, enfin tout ça, l'énergie feu, et c'est une énergie qui met en mouvement, qui est motrice, qui réchauffe également, qui anime, et voilà, toutes ces images-là, on les retrouve autour de cette carte-là. Voilà, pour ça, je vais regarder dans le livret ce qu'on nous dit pour miroir. Donc, le 26. Alors, qu'est-ce qu'il nous dit, le 26? Je ne vais pas tout vous lire, c'est juste pour envoyer un petit peu à la mythologie. Donc, dans la mythologie grecque, Eros est une nymphe des bois vivant aux côtés de la déesse de la chasse Artémis. Bon, je passe un peu, mais il me semble qu'il est question... Voilà, Narcisse, elle tombe amoureuse d'un homme, Narcisse. Voilà, on est dans ce reflet notamment relationnel. Alors, et donc Narcisse nous renvoie, c'est en ça qu'on a l'idée de l'image du miroir, hein, le reflet de soi-même déjà, avec ce miroir, ce principe de narcissisme, enfin ce qui est important, hein, qui est comment je me représente, quelle image j'ai de moi, voilà, sans tomber dans le piège de l'ego peut-être, hein, qui fait voir les choses de façon biaisée et qui peut être le piège de Narcisse hein, dans cette mythologie-là. Donc, Narcisse représente notre image intérieure. Lorsque tu t'interroges sur ce que les autres pensent de toi, tu te poses en réalité la question à toi-même, car le monde qui t'entoure est à l'image de ce que tu montres, de ce que tu exprimes à l'intérieur. C'est ce que je vous ai partagé différemment au début. Il nous arrive parfois de condamner l'attitude de notre entourage, bien que nous ayons déjà eu la même façon de penser ou d'agir à un moment donné. Voilà, ça peut vous parler de tout ça, et notamment dans la danse relationnelle, en particulier dans la danse sentimentale amoureuse. Voilà, cette notion de ce que l'autre me renvoie, ce que je renvoie à l'autre, ce qu'il me reflète, les échos conscients et inconscients qui se passent pour le bon et pour le moins bon, dans le sens de ce qui nous fait travailler et ce qui va nous faire cheminer, hein, si on a la volonté d'être dans un processus personnel, individuel, de développement, d'amélioration de soi, de cheminement. On peut parler de développement personnel, on peut aussi parler plus largement de cheminement spirituel. Voilà, toutes les relations, et peut-être en particulier dans la relation sentimentale, puisqu'on nous parle là d'histoire d'amour, et avec le feu, on nous parle aussi de l'attraction des corps, on nous parle du feu de l'amour hein, également. Donc voilà, si ça vous parle dans ce que vous vivez actuellement, voilà, si ça vous parle dans une situation de couple, de sentiments, de relations, d'interaction sentimentale, voilà, voyez ce que ça peut vous apporter en termes de connaissance de soi, de retour sur soi, de porter attention sur ce que l'un et l'autre se renvoient, se réfléchissent, comme miroir. Et on va aller regarder le feu, la carte 12. Alors, on est toujours dans la mythologie grecque, on est avec Prométhée, bah oui, le feu prométhéen, le prévoyant. Donc Prométhée, c'est qu'il a décroché la flamme Prométhée, enfin la flamme de la connaissance pour l'offrir aux dieux, pour l'offrir aux hommes, aux humains, pour qu'ils aient une plus-value, comment dire, un avantage parmi le règne notamment animal, voilà, dans le monde.
C'est ce que Prométhée est allé offrir aux humains pour qu'ils voilà, ils se distinguent, ils se distancient d'une certaine façon peut-être du reste des êtres vivants, notamment des êtres du monde animal. Alors, alors, le mythe de Prométhée nous montre que le manque de ressources de l'homme est en fait ce qui lui a permis de devenir la seule espèce libre et ce qui lui permet de se réinventer en permanence. L'homme n'est pas prisonnier d'une essence comme peuvent l'être les animaux. La carte feu t'apporte le message suivant. Il est l'heure de prendre le temps de te découvrir, de découvrir ton essence même. Voilà ce qui vous anime, ce que je vous disais beaucoup également au début. En mettant de côté le mental, hein, parce que la connaissance, ça va nous parler de ça, hein, de ne pas se prendre aussi pour son mental, pour son ego, pour ce que l'on sait, nos connaissances, nos croyances, mais de connecter avec ce qui est essentiel pour nous, avec notre feu intérieur. Qui es-tu dans ce vaste monde? Quelles sont les ressources qui te permettent de t'élever, de vibrer? Notre chemin de vie est à l'image de l'espèce humaine. Il se réinvente, rien n'est figé. Le feu est en permanence en mouvement. Si quelque chose te pèse dans ton quotidien aujourd'hui, il est encore temps de changer le cours de ton processus. Et peut-être si quelque chose te gêne en particulier dans ton quotidien, au vu de la sphère relationnelle, pour mettre en phase l'énergie, on va dire, du lion, du feu, avec l'énergie du Verseau, de l'interaction avec le monde, et là peut-être en particulier dans la sphère sentimentale, ou en tout cas dans un duo, que ce soit même un duo amical ou un duo parent-enfant, un duo, peu importe, notamment de couple évidemment, ce que l'un et l'autre dans une situation de proximité en tout cas, se renvoient et peut-être dérangent d'une certaine façon. Voir que chacun anime son propre feu et ne soit pas en train d'éteindre son soleil, éteindre son feu intérieur pour pouvoir, enfin, cette idée de compromis, pour pouvoir laisser l'autre briller, pour que la relation tienne, etc. Alors peut-être qu'il y a des ajustements à faire, je ne dis pas le contraire, mais à voir jusqu'à quel point, jusqu'où vous éteignez votre propre flamme, votre propre personnalité, au-delà de... pardon. La voix s'éraille, là, il y a des choses à dire, peut-être des choses qui sont difficiles à sortir même pour moi, voilà, d'aller se montrer tel que l'on est sans trop s'éteindre pour, même dans l'intention très noble de faire plaisir à l'autre, de vouloir plaire à l'autre, de vouloir être aimé de l'autre, hein, on parle de tout ça, hein. Mais bon, après, il peut y avoir cette déception de se sentir non accueilli tel que l'on est, mais bon, si on se présente d'une façon... On atténue notre flamme, notre feu pour plaire et pour correspondre à ce qu'on pense être les codes et les attentes de l'autre. C'est un peu logique, on a créé nous-mêmes cette situation où à un moment donné, on va souffrir de ne pas être aimé tel que l'on est pour la totalité de notre flamme intérieure. Mais bon, on présente au monde une flamme quelque peu altérée. Voilà, c'est ce que ça peut nous dire. On va regarder un petit peu plus loin avec l'oracle Poésis. Ce sur quoi on peut travailler, ce qu'on peut améliorer. Essayer. On la regardera plus tard. Ce qu'on peut améliorer, essayer. C'est dans... déjà, on retrouve le feu. Hein. Au-delà du mot, essayer, j'y reviendrai après. Mais là, tout de suite, le visuel me renvoie à cette image, à l'image importante du feu. C'est essayer, c'est oser le courage de franchir le pas, de faire le saut dans le cercle de feu. Il y a quelque chose d'assez initiatique, assez courage, hein, on est dans le courage du lion là aussi, hein, de franchir le pas de peut-être de se montrer tel quel, franchir le pas d'aller oser la lucidité envers soi-même, de voir les effets miroirs qu'il y a dans la danse relationnelle et d'aller juste, du coup, ne pas juste les observer. Ah oui, ça, en fait, ça me correspond pas, ça me plaît pas, mais du coup, je mets un couvercle et je n'en fais rien. Mais c'est de franchir le pas, d'essayer, de tenter, et de se présenter, d'améliorer ce qui ne nous convient pas, c'est-à-dire de changer à l'intérieur de nous le reflet désagréable que l'on voit à l'extérieur, ou alors d'amplifier le reflet agréable que l'on a déjà à l'intérieur, mais tant que la vie nous reflète des choses agréables, c'est qu'à l'intérieur, on émane ça. Donc la question n'est pas, la question est juste d'avoir la vigilance, de continuer à alimenter le feu intérieur que l'on souhaite être et que l'on souhaite attirer à nous et interagir avec des essences de flammes similaires, si on peut dire,
des personnes avec, quand je dis essence de flamme, de cette nature plus proche de notre essence subtile, on parle de l'âme, on parle de notre étincelle plus divine également, si ça vous parle. Voilà, donc forcément, en étant plus vrai, plus authentique, plus soi-même, et en ayant le courage d'aller regarder les zones qui ne sont pas authentiques, les zones, ou en tout cas qui sont dissonantes avec ce que l'on sent être profondément à l'intérieur de nous, et de les rectifier, d'essayer de faire déjà en mettant de la conscience dessus, de la clarté, c'est un pas énorme, c'est déjà un énorme saut dans le vide, un énorme bond au travers de ce cercle-là de feu, de la connaissance de soi, d'aller s'y frotter, hein, au risque de se brûler un petit peu, parce que c'est pas forcément agréable, ça pique, ça brûle, ça frotte, forcément, hein, c'est aller rencontrer ce qui ne nous ressemble pas, parce qu'on a aussi avec le feu, on a cette idée de feu purificateur, de nettoyer, de purifier par le feu. Donc avec la purification par le feu, ça consume ce qui n'a plus sa raison d'être, ce qui est ancien symboliquement, et qui se dissout, qui se disperse, qui va s'évaporer dans les flammes et se répandre en cendres dans la terre, et donc aussi un recyclage de façon globale. Mais pour vous, ça fait que vous êtes épuré, vous êtes dénué de toutes ces choses-là qui sont parties en fumée d'une part, en cendre de l'autre. Et il restera l'essence pure, plus pure dans le sens plus originel, plus proche de vous-même, plus ce que vous voulez vivre, goûter dans ce monde. Alors c'est tout ça, on parle beaucoup d'un processus de croissance, un processus évolutif, hein, de développement de soi, développement de sa conscience. Voilà, bien sûr, on parle d'avoir envie de cheminer sur ces voies-là pour mieux se connaître et puis vivre des relations plus harmonieuses. Le soutien, bon, ça peut passer par le soutien. Bon, là, il y en a trop, ça ne va pas. Le soutien peut, ça va être redondant ce que je dis, le soutien peut être soutenant, le soutien peut être aidant. Évidemment, n'hésitez pas à aller faire appel à faire savoir que vous avez besoin de soutien. C'est un besoin humain, on ne peut plus humain, légitime. Voilà, vous pouvez l'exprimer, vous pouvez même vous-même reconnaître, vous avouer que vous avez besoin de soutien, et vous pouvez en partie vous apporter ce soutien-là, ce soutien émotionnel, ce soutien moral, ce soutien peut-être structurel dans la forme. Si vous avez identifié des choses qui ne conviennent pas, peut-être que vous allez pouvoir identifier des clés de résolution et pour lesquelles vous pourrez avoir besoin de soutien. Ça peut être une aide extérieure, ça peut être thérapeutique à certains moments, ou ça peut être pratique, hein, pratico-pratique, de faire appel à la ressource. C'est pas toujours une personne, mais en tout cas la ressource extérieure qui pourra vous aider à tendre à ce que vous avez, cet objectif, si on peut dire, ce que vous avez envie d'améliorer pour vous en ce moment. Peut-être un travail sur l'énergie colère. On a la rage là en dos de deck. Il y a peut-être ça à évacuer qui s'est peut-être accumulé, agglutiné dans des énergies, dans des situations relationnelles, peut-être même de couple. Bon, on peut parler de l'énergie c'est contenu dans l'énergie de feu, hein. On a à la fois l'énergie de vie dont je vous parlais, de la passion, de l'attraction, de tout ça, de l'élan amoureux également, aussi de ce qui nous anime d'un amour spirituel également, hein, qui vient nous embraser à un moment donné. Donc on est aussi sur cette énergie assez fulgurante, assez explosive, ascensionnelle aussi, on est avec un volcan, mais également on parle dans sa vibration plus dense, plus lourde, plus difficile à vivre. Et bien on parle de la colère, on parle de la rage, on parle de ces énergies de feu, voilà, qui viennent nous brûler plus qu'autre chose en réalité, où on vient brûler les autres, hein. Et donc si à un moment donné on souffre peut-être d'avoir été brûlé à l'extérieur, de s'être brûlé les ailes à l'extérieur, qu'est-ce qui brûle à l'intérieur de soi? Quelle est peut-être la colère, la rage, la frustration qui n'a pas été suffisamment considérée, accueillie pour ce qu'elle est, une émotion légitime, mais qui n'a pas besoin d'être cristallisée en un sentiment qui devient un état d'être, un état d'âme constant, latent, qui s'amplifie avec le temps et qui à un moment donné augmentera la zone d'insatisfaction, la zone de mal-être, d'inconfort, de malheur, voilà, en tout cas qui vous éloigne de votre épicentre, de ce qui est votre étincelle divine, de votre zone de bonheur en fait. Voilà. Tout simplement.
Et on va regarder la dernière carte là, ou qui était la première. Ce que je voulais comme un conseil, voilà le conseil également. Et ben, mettez de la douceur aussi. Faire face à ces choses-là. Peut-être aller aussi dans le principe d'éliminer la rage, la colère, brûler par le feu ce que l'on ne veut plus vivre, ce que l'on ne veut plus goûter dans ce monde. Mais offrez-vous également, on a toujours cette énergie feu en fait, parce qu'on a une bougie, on a une flamme. Mais là, on nous parle de douceur, de faire les choses. Avec la bougie, on a le temps. Faire les choses lentement, prendre le temps aussi, s'accorder du temps. Et avec le temps et cette idée de douceur, pour moi, j'ai l'idée de vous accorder de la patience et de la tolérance et de la compassion pour vous-même, pour le temps que prend votre processus de cheminement, votre processus peut-être pour pas sortir des effets ignorants, parce qu'en fait c'est un principe qui existe tout le temps, mais pour franchir le pas de plus que déjà de vivre sans conscience de tout ça. Ensuite, le pas de plus, ça serait de commencer à avoir de la lucidité là-dessus, de la conscience, le temps de l'observer. Tout ce que je vous dis là, c'est pas des fractions de secondes et hop, on est passé à un état complètement différent où ces leviers intérieurs là n'ont plus de poids, n'ont plus de prise en nous. Mais non, c'est tout un travail intérieur qui est à aller faire, plus ou moins grand selon là où vous en êtes, hein, on va pas s'affoler, hein, vous avez certainement beaucoup cheminé sur tout ça, mais n'oubliez pas, même si on est avec ces énergies feu, de vous apporter quand même cette douceur, cette lenteur, cette patience, sans complaisance, mais avec de la compassion pour vous-même. Voilà ce qui ressort beaucoup. Hein. C'est fou ce feu-là qui vient quand même énormément sortir... sortir de tout ça. Et là, je retrouve l'image que je vous disais, mais dans un côté un peu négatif, de trop se modeler, de trop vouloir se fondre, éteindre notre feu intérieur. Du coup, cette idée le travail de l'argile ou de la pâte à modeler, de la cire, donc c'est malléable, on la modèle, on peut lui donner une forme autre. La question est par le feu qui consume, de laisser se faire ce processus pour soi, enfin de l'activer pour soi, pour que la cire extérieure se modèle, mais se modèle pas selon une forme attendue de l'extérieur ou une forme attendue par votre mental, par votre volonté structurelle, et notamment, je vous parlais du gardien, de l'ego, ce mental qui veut nous protéger. Donc de cette forme que peut-être cette part-là veut nous pousser à prendre, à donner, à façonner de nous-mêmes, ce qui a été le cas au tout départ, on s'est formé comme ça, plus évidemment les intrants extérieurs, l'éducation, la société, les expériences qu'on a fait nous ont façonné, nous ont donné une forme particulière. Maintenant, il peut être temps d'essayer de franchir ce pas pour vous refaçonnez, mais pas pour vous créer une version altérée de vous, une version qui n'est pas vous. La question, c'est de devenir vous, en fait. C'est de laisser se consumer tout ce qui ne vous correspond pas pour laisser apparaître à l'intérieur de la bougie. J'ai l'image très souvent de l'artiste sculpteur qui est face à son bloc de pierre, qui ne sait pas encore ce qu'il va faire dans le détail, dans la forme. Il n'a pas forcément fait un dessin, mais à l'intérieur de lui, il y a cette petite flamme, cette inspiration qui est là, qui n'a pas forcément de forme prédéfinie, je le répète, mais il y a une intention. Et c'est comme s'il y avait déjà l'âme, en fait. Il y a déjà l'âme de l'œuvre en devenir, de la sculpture en devenir, qui est déjà présente en lui, dans son processus créateur, et du coup c'est comme si elle était déjà à l'intérieur du bloc, et lui, son processus à lui, il va retirer la sculpture. D'abord, au départ, le bloc de pierre brute, c'est ça, on retire, on enlève, on taille, on entaille, on enlève les blocs, les parties qui ne vont pas servir à la révélation de cet être, de l'âme, de l'esprit de cette œuvre, pour revenir à mon image, mais donc à l'essence de qui vous êtes. On enlève ces couches, on enlève ces manteaux, ces apparats, les costumes qu'on a pu avoir, les traits de caractère qui ne nous font plus honneur, ce que l'on a absorbé peut-être de l'extérieur, des uns, des autres, ce qui viennent des injonctions peut-être parentales, ce qu'on s'est modelé, moulé, façonné par rapport à la société, comment on s'est adapté, en particulier au vu des relations, en vue des X relations précédentes, donc ils ont donné une forme particulière. Il peut être temps de se libérer de tout ça,
c'est pas faire un reset, mais c'est de revenir à vous-même, de revenir à qui vous êtes, et peut-être d'aller tout bonnement découvrir qui vous êtes, hein, parce que on s'identifie beaucoup à ces formes dont je vous ai décrit, et pour nous c'est ça ce qu'on est, c'est qui l'on est. On est beaucoup là sur cette notion du lion, et donc de qui je suis, de notre confiance en nous, de l'expression de nous-mêmes, d'une certaine forme d'identité même, de notre narcissisme. On parle de l'ego d'une certaine façon, mais un ego qui, le soleil est très attaché, le feu, et à cette énergie de lion, et on parle avec le soleil, on parle du principe de la conscience, notre conscience solaire. Donc il est question de laisser plus d'espace à cette part-là qu'à la partie de l'ego, du mental, qui a structuré selon notre vécu, notre passé, et tout ce qu'il a contenu. Voilà, avec cette image de bougie, et de feu là qui m'inspire beaucoup, d'aller découvrir la toute petite fleur, je ne sais pas si vous la voyez, la toute petite fleur qui est contenue, qu'elle tient à la main en fait. C'est comme si c'était la graine essentielle, l'essence même de la sculpture dont je vous parlais, en fait, elle est là. Et pour qu'elle puisse se révéler, se dévoiler, pour qu'elle puisse éclore à un moment donné, il faut laisser partir, il faut laisser fondre, il faut laisser, oui, s'écouler, en acceptant que ça va ne plus avoir la forme que ça avait avant, hein, à laquelle on est habitué certainement, mais de laisser s'écouler pour que se dévoile l'être à l'intérieur de cette même matière première, vous, mais voilà, qui peut être revisité, qui peut être libéré de ce qui n'était pas l'essence. Voilà, je pense que j'ai déjà largement dit tout ça. Je fais que le redire autrement. Voilà, j'espère que ça vous aura apporté des petites clés, des petits zooms de conscience, voilà, par-ci, par-là. Ça reste très, très énergétique, très vague d'une certaine façon, mais on est sur un tirage collectif et le but était justement de ne pas y mettre d'axe très particulier. Donc voyez ce qui vous a parlé dans tout ça, et en tout cas j'espère que ça contribuera à votre cheminement personnel, l'activation de votre feu ou l'atténuation de cet excès peut-être de feu amplifié pour les personnes pour qui le feu serait un peu ne s'exprimerait pas à sa juste valeur, à sa pleine puissance, ou du moins même à une bonne puissance, j'ai envie de dire. Voilà, trouver l'équilibre dans tout ça. Le miroir nous parle aussi de ça, hein, de cette idée d'équilibre entre deux parties qui se reflètent. Voilà. Et pour être harmonieux, bah, faut que ce soit équilibré et non pas déséquilibré dans cet effet miroir qui existe et existera toujours. Hein. Voilà, je vais vous laisser, je vous remercie pour votre écoute, et voilà, je tenais à vous dire, vous avez également d'autres vidéos sur la chaîne, et vous pouvez venir nous rejoindre sur le groupe Facebook qui s'appelle Le Chemin vers Soi, où je partage sous d'autres formes, mais surtout où je vous invite à venir partager vos propres ressources inspirantes, vos partages à vous, ce qui vous inspire, des parts de vous-même éventuellement. Ça peut être aussi des espaces propices à venir témoigner de là où vous en êtes, si vous avez besoin de soutien, besoin de reliance, d'interconnexion. Voilà, ça peut être un endroit bénéfique pour cela. En tout cas, c'est un endroit propice à s'y déposer, voilà, à venir y déposer certaines choses de vous-même, en respectant bien sûr l'esprit du groupe, et je vous laisse découvrir un petit peu la présentation de ce groupe et quelles sont les intentions initiales. Si elles vous parlent, bah, n'hésitez pas à nous rejoindre. Donc voilà, vous avez Facebook, vous avez la chaîne YouTube Paris Idolie de Clos, et Instagram sur lequel je diffuse aussi d'autres petites choses. Voilà, je vous dis à bientôt dans d'autres vidéos. Au revoir.